Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, l'heure est très grave. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 13 mars 2026. Les terreaux viennent de prendre le contrôle de plusieurs localités, des villages, des villes soninké, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Chaque famille paye 500 000 francs CFA au terreau. Je vous laisse écouter et après nous allons décortiquer tout de suite. Donc, je vous laisse écouter tout de suite. Écoutons. C'est-à-dire que n'a soro ou to kalama ko terrorisme ka financement marakaw de ba dilerina. Il dit qu'il informe tous les Maliens que le financement des terreaux là, que ça ne vient pas ailleurs, que ça vient de là. C'est-à-dire que ce sont les Maliens même qui payent l'argent dans leur poste pour donner ça aux terreaux. C'est avec ça qu'ils vont aller acheter des armes. Et ils sont en aventure. Donc, leur village là, parce que dans ces villages-là, ils ont chaque membre de famille, ils ont des gens à l'extérieur. Et ils travaillent en France là-bas ou ailleurs, ils payent les cotisations pour envoyer ça à leurs parents et les parents donnent ça au terreau. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutons le reste. C'est grave, hein? Je jure sur ma mère. C'est ce qu'il dit. Mbamuso dogoche ta bakele fakele hani biabe jora ka vacances la terrorisme tara ka mede ka dalento banala ka fay aya donde wole ya wari masura ko duye le dere dama sin so ma amena wari no fe me jora ka be asara ka tanu misiri kono ko muso flabe mami mbulu ibe kele furusa mo mben kalimuna mo muso flatu yu kali alana de ka ko muso flato loko. Il dit qu'il y a des gens, les terroristes sont allés dans leur village. Il avait une tante qui était là-bas, ou un oncle, je ne sais pas, qui était malade. Les terroristes lui ont dit de payer l'argent. Combien? 600 000 francs CFA. Et qui sont à l'extérieur, ils étaient obligés de cotiser pour envoyer ça au pays. Donc, le financement des terroristes désormais là, ça vient dans la poche des Maliens même aujourd'hui. Les gens qui sont en aventure là, qui ont leur village là, les villages là sont désormais aux mains des terroristes. Toi, tu es à l'extérieur, tu travailles, tu payes les impôts pour les terreaux. Ton garçon qui est en France ou ailleurs, là, c'est lui qui va payer tes impôts là, pour les terreaux. Chaque personne, 500 000 francs CFA. Chaque personne, 500 000 francs CFA. Tu ne payes pas ça, les terreaux t'enlèvent, ils vont avec toi. Il n'y a pas l'armée malienne, il n'y a ni la gendarmerie, et l'État est absent partout. L'État est quasiment absent. Tu peux faire des années, tu ne vois même pas les soldats là-bas. C'est pour ça que nous, on a dit au début, quand Assimi Goïta est venu, on a dit qu'il faut faire des recrutements massifs. Parce que le Mali est un vaste territoire. Le monsieur n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il est venu créer la confusion entre les gens. Il est venu créer la haine entre les gens, dissoudre les partis politiques, mettre les patriotes en prison, amener sa maîtresse, faire la belle vie, acheter des avions pour sa maîtresse, des conneries, rien que des conneries. Il n'a pas recruté les VDP, il n'a pas recruté des soldats supplémentaires, rien. Voilà pourquoi Assimi ne peut pas, il n'est pas la solution, il ne pourra pas gagner cette guerre. C'est la guerre, c'est-à-dire il faut que l'État soit fort. Si l'État n'est pas fort, on ne peut pas gagner. Comment l'État devient fort? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est digne à la tête d'un État, qui ne vole pas, qui n'est pas corrompu, qui gère bien le pays. En ce moment, l'État devient fort. Mais si les dirigeants détournent des milliards de contribuables maliens, là, l'État devient faible. C'est cette faiblesse que les terroristes sont en train de profiter pour s'accaparer partout au Mali. Parce qu'ils savent qu'on a des voyous à la tête de l'État malien. Les gens qui sont dignes, qui ont honte, qui veulent que le Mali avance, Assimi les a tous cassés les pieds. Ternir les images des bons citoyens et faire la promotion de la médiocrité. Voilà ce qui se passe dans mon pays.
Les personnes médiocres et maudites, ce sont ces personnes-là comme les Boubou Mabel, les Abdou, ce sont ces voyous-là, des bons à rien qu'on a amenés pour représenter ces beaux pays. Voilà, les gens se plaignent partout. Maintenant, je vous laisse écouter ici. Écoutons. Écoutons. Est-ce que Morgan ne savait pas longtemps? Est-ce qu'il bien s'il est là, vous la transition à donta transition à bota? Non, n'est-ce pas mais là tout parce que horo ikanga maloya quoi. C'est ceux qui parlent là, ceux qui se plaignent là, ce sont les vrais supporters de Assimi Goïta. Les vidéomans même, il y a des vidéomans même qui commencent à se rendre compte. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, où leur village est attaqué là, ils sont en train de changer maintenant. Ils sont en train de dire que Assimi Goïta, ce monsieur qui parle, il dit que lui va plus soutenir Assimi Goïta. Parce que son village est attaqué. Bon, si ce n'est pas arrivé à son village, il n'allait pas parler comme ça. Donc voilà l'homme noir. Quand ton tour arrive, tu ouvres les yeux. Mais quand les autres crient, toi tu dis que non, on n'a qu'à supporter. Maintenant que le tour est venu, ton tour est venu maintenant, ils sont allés attaquer ton village. Toi tu te rends compte maintenant que vraiment, voilà la situation. Voilà ce qui se passe. Chacun a son tour chez les coiffeurs. Écoutons le reste. Il dit que lui ne va plus soutenir Assimi Goïta. Hein. C'est un grand supporter d'Assimi Goïta, celui qui parle comme ça. Je vous laisse écouter. Les mois passés, dans il dit que dans les villages de sa maman là, les terroristes sont allés, chaque chef de famille, 600 000 francs CFA. Donc les terroristes ont ramassé plus de 45 000 euros. Ils ont quitté ça dans leur village. Parce que les villageois là n'ont pas d'argent. Donc comme eux, ils sont les aventuriers, les soninké, et ils sont en France et ailleurs, ils ont contribué pour envoyer l'argent. C'est cet argent-là que les terroristes ont pris, ils vont aller acheter des armes. C'est ce qui se passe au Mali maintenant. Hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ce que le monsieur entend. Il dit que lui ne va plus soutenir Assimi Goïta. Hein. Que c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui nous a mis dans ces problèmes? Notre camarade Ben Le Cerveau qui est en prison actuellement, il a l'habitude de proposer des solutions à Assimi Goïta. Mais Assimi n'a pas écouté. Il a dit qu'on doit recruter les VDP au Mali. En pleine crise, pendant que nous sommes en train de soutenir les militaires, je vous dis, les militaires qui sont au front, Assimi Goïta a créé des conneries à Bamako pour nous mettre dans la plus grande distraction. Écoutez ce que Dr Choguel Koklamaïga a dit. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patata. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion. Voilà. Ça, c'est au moment où Assimi Goïta poussait les gens à insulter Dr Choguel Koklamaïga quand il était Premier ministre. Il dit, mais les militaires sont en train de se battre. Pourquoi vous êtes en train de créer toutes ces confusions-là? C'est-à-dire ils sont très malhonnêtes et indignes. Le vieux là a dit, il dit, attention, faisons beaucoup attention. Un maudit est un maudit. Tu sais, quand quelqu'un qui est béni là, quand tu collabores avec quelqu'un qui est maudit, vous n'allez pas durer ensemble. Le maudit là va te trahir. Le traître indigne va te trahir. Voilà ce qui s'est passé au Mali. Aujourd'hui, c'est quoi? Dr Choguel Koklamaïga a dit que pendant que les militaires se battent, pourquoi vous créez toutes ces confusions? C'est Assimi Goïta. C'est lui. Aujourd'hui, l'État nous a donné raison.
Les gens qui nous insultaient aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui nous appellent aujourd'hui pour nous demander pardon. Moi, j'ai dit, je crois à Allah le Tout-Puissant. Je suis musulman. Je sais que quand tu es bon, Dieu voit. Quand tu es mauvais, Dieu voit. Inch'Allah, la vérité là va éclater. Que Dieu bénisse le Mali.